Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce vendredi 11 juillet, voilà, si mes souvenirs sont bons, 2025. Voilà, je n'étais vraiment pas prévu ce matin de partager quelques paroles avec vous, alors vraiment pas du tout, mais j'ai ressenti dans mon cœur, voilà, ce désir de partager quelques minutes avec vous, de moments qui pourraient peut-être être utiles, en tout cas, voilà. Le Seigneur veut nous faire passer de l'autre bord. Vous savez, le Seigneur, c'est celui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. La parole nous dit qu'il tient l'âme de tout ce qui vit, l'âme de toute chair. Et vous savez, chers amis, frères et sœurs, que toutes choses sont dans les mains du Seigneur et que toutes choses subsistent par lui et en lui. Alors, nous ne devons pas croire que nous sommes maîtres de notre souffle. Vous savez, personne n'est maître de son souffle. Et ça serait une erreur monumentale que de croire que nous sommes maîtres de notre destin et que nous pouvons faire ce que nous voulons à notre bon vouloir et que nous gérons toutes choses. En réalité, vous savez, le Seigneur est souverain sur les plus grandes choses. Le Seigneur, c'est le Dieu qui est souverain aussi sur les plus petites. C'est le Seigneur qui régule. C'est le Seigneur qui conduit les temps et les moments, les kairos en grec. C'est lui le grand organisateur, c'est lui qui dirige, voyez-vous, même les grands de ce monde, les nations, la destinée aussi d'Israël, la destinée de l'Église, et ma destinée, cher ami, est votre destinée. Et vous savez que sur cette terre, nous sommes que de passage, voilà, comme dira la parole, nous sommes que des pèlerins et des voyageurs ici-bas. En tout cas, nous sommes, voyez-vous, semblables, nous dit la Bible, à une fleur, voyez-vous, qui est belle. Et toute chair, nous dit la parole, est comme l'herbe, comme la fleur des champs, comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et voyez-vous, aussi beau que peut-être cette fleur, que peut-être cette rose, ou voyez-vous, la fleur des champs, tout cela sèche très vite. Et qu'est-ce que l'homme? Voilà, la Bible nous dit que le jour de nos années s'élève à 70 ans, pour les plus robustes à 80, peut-être certains un peu plus, mais en tout cas, qu'est-ce que 70 ans, qu'est-ce que 80 ans, comparé à l'éternité? Alors je ne sais pas, cher ami, si tu te prépares à affronter l'éternité, je ne sais pas si sur cette terre, tu fais acte d'intelligence, tu fais preuve de bon sens, en réalisant que tu n'es pas sur cette terre que pour manger, pour boire, que pour pouvoir vaquer à ce que tu aimes, à tes occupations, que pour pouvoir t'amuser. Voilà, mangeons et buvons, et demain nous mourrons. Voilà, beaucoup qui pensent, voyez-vous, qu'à leur ventre, qui pensent, voyez-vous, qu'à s'amasser des trésors sur cette terre. Mais la parole nous encourage en disant, ne vous amassez pas des trésors sur cette terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et plaise au Seigneur que nous puissions nous tourner vers lui, nous confier en lui. La parole nous dit, peuple, en tout temps, confiez-vous en lui. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit, avant que les jours mauvais arrivent, voilà, confie-toi dans le Seigneur, souviens-toi de ton Créateur pendant tes jours de vanité, pendant tes jours qui te restent à faire ici-bas,
en tant que pèlerins et voyageurs ici-bas. En tout cas, nous devons nous préparer. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons de l'espérance, nous avons de l'espoir, un avenir. Je ne sais pas, cher ami, si tu as de l'espérance dans ton cœur, peut-être que là, tu es sur ton lit de douleur, peut-être que tu es grabataire, peut-être que tu es désespéré, peut-être que tu n'as aucun avenir. Voilà, c'est la mort qui t'attend. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand un malheureux crie, le Seigneur l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et le Seigneur se prend toujours plaisir à entendre le cri, voyez-vous, de tous ceux qui l'invoquent. Invoquez-moi et je répondrai. Le Seigneur a le pouvoir toujours de nous retirer, voyez-vous, de toutes nos faiblesses, de nos maladies, de tout ce qui pourrait nous handicaper, de tous nos soucis, nos peines, même dans les temps de malheur, même dans les temps de grande peine et de difficultés. Nous l'avons expérimenté, ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu fidèle. Alors passons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Ce matin, je lirai quelques paroles, ou je lirai le psaume 23, qui est un psaume bien connu, qui nous parle du berger. Voilà, et David dira que l'Éternel est mon berger. C'est un psaume de consolation. Je ne manquerai de rien. Vous savez, il y a des provisions dans le Seigneur. Et le Seigneur peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Et comme je le disais tout à l'heure, que toutes choses sont dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui multiplie son peuple, c'est Dieu qui donne de l'accroissement. La Bible nous dit qu'il parle sur une nation d'abattre, de détruire, puis il parle à nouveau d'édifier, de construire. Et vous savez, toutes choses sont dans les mains du Seigneur. C'est lui qui aplanit, c'est lui qui ouvre les chemins, c'est lui qui les referme également, c'est lui qui fait naître et qui fait mourir, c'est lui qui fait la plaie et qui la panse, qui la bande. Et toutes choses, voyez-vous, sont dans les mains du Seigneur, que nous le croyons ou non. Et c'est lui, voyez-vous, qui aura toujours le dernier mot. Le psalmiste dira que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, quelle parole ici de consolation. Je crois que nous avons tout pleinement en lui, cher ami. Je crois que si tu es fatigué, que tu es peut-être chargé, que tu es découragé, que tu es peut-être malade, voilà, que tu es peut-être dans la solitude, cela peut arriver, que tu passes par un moment de solitude peut-être profonde, de détresse, mais dans le Seigneur, tu peux puiser tes forces, cher ami, je le dis, parce que nous l'avons vécu, nous l'avons expérimenté, le Seigneur ne nous a jamais abandonnés, et la parole nous dit que même si une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, sache que moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai point. Nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur et elle a du prix même aux yeux de Dieu, la mort de tous ceux qui l'aiment. Seigneur, puissions-nous toujours t'aimer, puissions-nous toujours nous confier en toi, puissions-nous toujours puiser nos forces en toi, parce qu'en toi est la force. Alors David avait pour berger le Seigneur, l'Éternel Dieu, le Dieu vivant rêvé, le seul et l'unique, le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu de son peuple et de tous ceux qui l'invoquent, le Dieu Érad, le Dieu un, le Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, El Elyon, le Dieu vivant et vrai, celui en qui nous pouvons, voyez-vous, trouver un plein secours et un plein réconfort. Jésus, dans l'Évangile, se présente comme le bon berger. Et vous savez, Jésus-Christ est pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu fait chair, et c'est le mystère, voyez-vous, de l'incarnation. Mais Dieu s'est fait chair, et il est venu, il habitait parmi nous plein de grâce et de vérité. La parole nous dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Christ Jésus. Pourquoi Jésus-Christ ? Parce que Jésus, voyez-vous, a cette double nature humaine, à l'exception du péché. Jésus et cette pâte sans levain, Jésus, voyez-vous, n'avait pas une nature de péché. Il est saint, il est parfait, mais il est venu dans un corps semblable au nôtre. Il a connu la fatigue, il a connu la faim, la soif. Il a connu, voyez-vous, aussi des sentiments profonds, voyez-vous, en tant qu'homme. Mais le Seigneur n'a jamais péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Et il est le seul, voyez-vous, qui n'ait jamais péché. Et il peut aussi secourir tous ceux et toutes celles qui sont tentés. Alors Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Jésus, c'est le Fils de l'homme. Et Christ, c'est le Fils de Dieu. Et voyez-vous, il fallait quelqu'un pour pouvoir nous ramener au Père, nous réconcilier avec le Père Céleste, parce que nous étions coupés du Seigneur à cause de notre péché, à cause de notre nature de péché, à cause de cette nature souillée que nous avons tous les uns et les autres. Mais à la croix, le Seigneur Jésus a tout accompli. Il est venu pour expier nos péchés, nos iniquités, pour enlever de nos cœurs toute cette souillure. Voyez-vous, tout ce qui nous privait de la gloire du Seigneur, tout ce qui nous coupait du Seigneur. Et par le précieux sang de la croix, nous pouvons être purifiés, nous pouvons être sauvés, nous pouvons être réconciliés avec Dieu par la foi. Et tout cela est une certitude, tout cela c'est la vérité, cher ami. Tu peux être réconcilié avec Dieu par le moyen de la foi. Alors Jésus se présente
comme le bon berger. David dira que l'Éternel est mon berger, mais Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il dira « Je suis le bon berger ». Voilà, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Ailleurs, David dira que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et Jésus se présente comme étant la lumière du monde. Et vous savez, toute la parole est là pour nous montrer la divinité du Christ Jésus, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Alors je ne manquerai de rien. Cher ami, il y a des provisions dans le Seigneur, il y a une multitude de provisions en Dieu. Tu peux trouver le repos dans le Seigneur. Le Seigneur peut te donner aussi une direction pour ta vie, puisqu'il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Voilà, le Seigneur peut nous relever, voyez-vous, pour que nous puissions repartir à zéro. Peut-être que tu as été là complètement rasé, tu as été là complètement anéanti, mais le Seigneur ne t'a pas oublié, il a le pouvoir de te relever. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause du nom du Seigneur. Cher ami, le Seigneur fait tout pour sa gloire. Voilà, non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire. Et Dieu se prend plaisir à nous conduire. Et le Seigneur dira, et dans sa parole il est écrit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alors quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il nous arrive des fois lors d'un enterrement de citer les paroles de ce psaume. Voilà. Mais en tout cas, cela est valable pour notre marche, voyez-vous, quotidienne, parce qu'il peut arriver que nous marchions, voyez-vous, dans des temps de ténèbres. Il peut arriver que nous soyons environnés d'un monde obscur, d'hostilité, d'ennemis, de tous ceux qui pourraient peut-être grincer des dents contre nous, des méchants, des gens, voyez-vous, qui seraient pervers, des femmes perverses, de tous ceux et de toutes celles qui pourraient jurer notre perte. Mais vous savez, le Seigneur se rit de ces choses parce qu'au final, voyez-vous, le Seigneur dira « Laisse la colère, abandonne la fureur et tous ceux qui disputent contre toi, la parole nous dit que tu vas les chercher et que tu ne les trouveras plus. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous savez, dans nos épreuves, nous devons apprendre à marcher et ne pas nous laisser gagner par le défaitisme, par le découragement. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Quand nous sommes malades, quand nous sommes, voyez-vous, dans l'incompréhension, dans le brouillard total, quand nous passons par un temps de solitude peut-être profonde, mais nous devons puiser et apprendre à puiser nos forces en lui, parce qu'en lui est la force et toujours marcher, voyez-vous, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et le désir du Seigneur, c'est que celui qui est faible devienne fort et que celui qui est plus fort devienne plus fort. Et le désir de Dieu, c'est toujours de nous enrôler, de nous entraîner plus loin avec lui. Sur les sommets spirituels, c'est que nous puissions recharger nos batteries spirituelles, voyez-vous, puiser, voyez-vous, tout ce qui est utile en lui, dans sa parole, dans ses promesses, dans une juste relation de foi, de communion, de koinonia avec lui, afin, voyez-vous, toujours de le glorifier et aussi de pouvoir avancer dans la sanctification, dans l'édification, dans la construction, dans une vie heureuse, intérieur, avant tout de bonheur et de grâce avec le Seigneur. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez, la Sainte Seine, quand nous la prenons, c'est une table que nous dressons devant nos adversaires. Parce qu'à la croix, Jésus a dit que tout est accompli. Et la parole nous dit et nous montre qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, toute la puissance des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par croix. Par quoi? En triomphant d'elle par la croix, cher ami. Voilà, notre victoire est à la croix. Notre victoire est dans la mort et dans la résurrection du Christ Jésus. Et ce salut, voyez-vous, il existait avant que nous naissions. Ce salut, voyez-vous, le Seigneur avait déjà tout accompli pour nous il y a 2000 ans de cela. Et nous n'étions même pas nés, ni nous, ni nos parents et nos arrière-parents et arrière-arrière-arrière-grands-parents. Mais l'œuvre, voyez-vous, avait déjà été accomplie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. La parole nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Oins-nous de ton huile sainte et que tu puisses mettre cette huile sur notre tête, le siège de nos pensées. Voyez-vous, tant de choses qui se passent dans la tête, tant de choses, voyez-vous, qui peuvent animer l'esprit de l'homme. Et souvent, ce sont des choses tordues. Souvent, ce sont des choses, voyez-vous, qui n'ont pas de sens.
Mais le Seigneur, voyez-vous, par son Saint-Esprit veut nous donner du bon sens, il veut nous donner de la sagesse, et le Saint-Esprit ne rend pas fou. Le Saint-Esprit ne nous emmène pas, voyez-vous, dans toute espèce de déviation et de voie qui, voyez-vous, pourrait nous porter préjudice. Mais l'œuvre de l'Esprit, voyez-vous, c'est de nous emmener toujours dans la restauration, dans la guérison intérieure, dans une paix, dans une sérénité, dans une vie de force tranquille, parce que c'est dans le calme et c'est dans la confiance que sera ta force. Alors ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Voilà, la grâce, c'est Christ. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Christ suivait déjà son peuple dans l'Ancien Testament. Il était là. Et Paul nous explique cela, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 10, dans la marche d'Israël, dans le désert, où il y avait un rocher qui le suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cher ami, peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, je suis malheureux, je suis découragé. Vous savez, je suis en train de lire le livre d'Esdras, de Néhémie, concernant la déportation du peuple à Babylone. Ils sont revenus, ils ont reconstruit les murailles. Et il y avait là, voyez-vous, de l'adversité. Il y avait, voyez-vous, Tobidja, Sambala et bien d'autres qui étaient là, qui les décourageaient, qui étaient là, voyez-vous, pour les mettre les bâtons dans les roues. Mais au final, voyez-vous, ils ont cherché le Seigneur et ils se sont joints avec eux, voyez-vous, les hommes du Seigneur, des gens qui priaient, qui invoquaient l'Éternel, des gens consacrés, les Lévites, voyez-vous, sacrificateurs. Et tous ensemble, voyez-vous, ils se sont retroussés les manches et ils ont relevé le défi. Et ensuite, voyez-vous, le peuple qui était là, qui pleurait sous la lecture de la loi. Mais on a dit, ne pleurez pas parce que ce jour est un jour de réjouissance. Et la joie de l'Éternel sera votre force. Et réjouissez-vous, dira l'apôtre, toujours dans le Seigneur. Cher ami, la joie de l'Éternel, c'est quelque chose, voyez-vous, qui nous dynamise. La joie du Seigneur, c'est quelque chose qui nous encourage, qui nous motive toujours à aller de l'avant. Alors le Seigneur nous appelle aussi à une reconstruction, à la reconstruction, voyez-vous, de toute notre être, à une consécration totale, à une vie consacrée, livrée, que nous soyons aussi, voyez-vous, animés, mais aussi consumés par l'Esprit de Dieu, que nous puissions laisser le Saint-Esprit agir en nous, nous tailler, nous façonner, nous modeler dans toute notre personnalité. Et voyez-vous, le Seigneur a une œuvre de reconstruction, de bénédiction en nous. Et n'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et voyez-vous, avant tout, tout cela se passe à l'intérieur. Voyez-vous, avant tout, tout cela se passe au-dedans. Et Jésus a dit, nettoie l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne, voyez-vous, clair, devienne net et pur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Voilà, pas quelques jours dans la semaine, pas quelques jours dans l'année, mais tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, cher ami, je ne vais pas être trop long. Cela fait bientôt 18 minutes que je discute avec vous. Ce n'était pas prévu. Voilà, j'étais très heureux de partager quelques paroles sur ma chaîne YouTube avec vous. Je bénis le Seigneur pour ces outils, pour ces possibilités que j'ai d'annoncer l'Évangile d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je suis toujours heureux de servir le Seigneur. Vous savez, quand ça ne va pas, je prie le Seigneur. Quand tout dérape, quand il y a des coups, des luttes, des incompréhensions, des difficultés, voyez-vous, je ferme la porte de ma chambre et je prie l'Éternel, je prie mon Dieu. Et vous savez, quand je ressors de là, mes batteries sont rechargées, le Seigneur me renouvelle et je suis heureux parce que je vois la main de mon Dieu. Je vois la bonne main du Seigneur sur ma vie et aussi sur mes proches. Et je suis heureux, voyez-vous, parce que Dieu bénit notre maison, Dieu bénit mon foyer, Dieu bénit ma compagne, mon épouse. Et je suis heureux, voyez-vous, de servir le Seigneur. En tout cas, soyez bénis. Que le Seigneur vous encourage, restez toujours attachés avec lui. Voilà, même si on vous juge, même si on méprise, même si on vous critique, même si on dit du mal de vous. Voilà, vous savez, il y a beaucoup de choses, il ne faut pas faire attention. Laissez les cancans, laissez, voyez-vous, les cris d'oiseaux, laissez tous ceux qui, voyez-vous, veulent casser du sucre peut-être sur vous, sur votre dos. En tout cas, vous avancez avec le Seigneur. Et la meilleure part est toujours en lui. Que peuvent me faire des hommes? Voilà. Ma force est dans le Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui qui s'occupe de tout. Toutes choses sont dans tes mains. Et toutes choses sont aplanies par le Seigneur. Voilà, soyez bénis. Et merci, chers amis, pour votre écoute. Et pourquoi pas, à la prochaine, si Dieu le veut. Dieu voulant. Amen. Merci à vous.